Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, 18 avril, j'ai eu envie de faire un tirage à choix spécial relation flamme jumelle. Donc, naturellement, c'est sûr que ça va être déjà un peu plus spécifique que le général que je fais habituellement. Mais étant moi-même en relation flamme jumelle, c'est sûr que vous allez voir apparaître quelques fois sur ma chaîne. Donc, aujourd'hui, pour les flammes jumelles, où en est votre lien? Donc, le tirage à choix se parle vraiment seulement à ceux et celles qui sont conscientes d'être en lien flamme jumelle. Puis on va aller voir où en est votre lien. Donc, quelle étape qu'on en est présentement dans ce lien-là. Vous n'êtes sûrement pas en réunion naturellement si vous posez les questions. On va aller voir comment il se porte votre lien dans le 5D. On va aller chercher aussi avec le tarot une énergie générale de comment votre lien se porte dans le 5D. Puis par la suite, avec les oracles, ce que j'ai envie de faire, je vais aller chercher l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre. Donc, on va vraiment aller voir qu'est-ce qu'il y a à travailler en fait, qu'est-ce qu'on nous conseille de notre côté qui a à travailler et qu'est-ce qu'il y a à travailler aussi chez l'autre personne, donc chez notre autre, chez notre jumeau. Tout d'abord, je tiens à faire ma parenthèse, vous me connaissez, je tiens à souhaiter la bienvenue chaleureuse à tous les nouveaux abonnés qui se sont joints à ma chaîne et je tiens également à remercier tous ceux et celles qui se sont joints au fil du temps. De plus, je tiens à remercier tous ceux et celles qui prennent le temps de laisser des commentaires, me donner des retours, ces guidances générales. Ça fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Donc, pour les trois choix aujourd'hui que je suis allée chercher avec l'oracle des rebelles sacrés, j'ai le premier choix, la turquoise. Comme deuxième choix, le lapis lazuli. Et le troisième choix, l'améthyste. Je tiens également à préciser que mon nouveau casque d'écoute s'en vient, donc je vous demande toujours un petit peu de patience pour le son. Je vous promets de régler ça dans les jours qui suivent. La façon que je propose ici sur ma chaîne, vraiment pour faire un meilleur choix intuitif, c'est vraiment de fermer nos yeux, prendre 3 belles grandes respirations pour se centrer. Et par la suite, lorsqu'on réouvre les yeux, la première pierre, la première carte qui nous interpelle, ça va être le bon choix pour nous. Et je rappelle en guidance générale, même si je vais spécifique aujourd'hui en lien flamme jumelle. Donc, je vais vous laisser prendre vos 3 belles respirations. Si on a besoin de plus de temps, on peut évidemment appuyer sur pause sur la vidéo. Sinon, je vais tout de suite débuter avec ceux qui ont fait le choix numéro 1. Voyons, ce matin. Bonjour consultant qui aurait fait le choix numéro 1. Donc, vous qui êtes en lien flamme jumelle, comment se porte votre lien présentement dans le 5D? Donc, allons voir la carte, en fait, qui va nous indiquer l'énergie générale. On vous dit, en fait, de regarder la lumière, donc de vous focusser, en fait, sur le positif. Donc, on ne reste pas dans les ressentiments, dans les énergies négatives, dans notre lien. On va vraiment se focusser sur ce qui est positif. Et là, si vous êtes sans nouvelles de cette personne, là, on ne sait pas, je n'ai pas ouvert plus de cartes, mais si je dis, si vous êtes sans nouvelles de cette personne et que présentement, on est dans des énergies négatives parce qu'on est dans l'attente ou dans l'impatience de revoir des nouvelles de cette personne-là, mais on vous explique ici de vous focuser tout de même sur le positif de ce qui peut arriver de ce lien-là. Parce que parfois, le lien flamme jumelle, on se rappelle, pour tous ceux et celles qui en font partie, on se rappelle tout de même que ce n'est pas un lien qui se veut très, très simple. Donc, allons voir les énergies générales de comment se porte votre lien présentement. J'ai déjà une carte qui est sortie, donc c'est sûr en lien flamme jumelle dans la période de séparation. On va parler ici de la grande prêtresse. Donc on parle ici à un consultant ou une consultante qui présentement, ses intuitions sont très développées. Mais on se rappelle que ça fait quand même partie de notre cheminement d'avoir des intuitions qui vont se développer d'autant plus en période de séparation suite à des retrouvailles avec notre flamme jumelle. Donc on va aller voir à la coupe. Comment se porte votre lien aujourd'hui?
Il y a des progrès sur votre lien consultant-consultante. On a ici le chariot. Le chariot va m'indiquer en fait des progrès dans une situation. Et puisqu'on demande comment votre lien se porte, en fait, si on ne voit pas les choses aller présentement, ce qu'on nous dit en fait, c'est qu'il y a un progrès dans le sens souhaité de la situation. Mon Dieu, je suis désolée, c'est bruyant. J'ai vraiment hâte qu'ils arrêtent les travaux en face de chez moi. Ça devrait venir sous peu. Et ensuite, on va avoir de la belle paix. Donc, comment se porte votre lien présentement, consultant ou consultante? Parfait, je comprends. OK. Donc, on a comme première énergie dans le présent, en fait, nous avons quelqu'un, je pense que c'est vous ici, si vous êtes l'énergie féminine du lien, naturellement, nous avons la reine d'épée. La reine d'épée va être beaucoup plus à l'écoute de ses intuitions que de son émotif. C'est sûr que si vous n'êtes pas présentement en réunion avec votre hôte, nous sommes présentement beaucoup plus dans le mental que dans l'émotif et c'est normal. Qu'est-ce que ça vous cause en fait d'être dans cette situation chez vous féminine? Bien, on a quelqu'un ici avec le 9 d'épée qui va être anxieux. Hein? Donc, on va avoir de la difficulté à dormir. Donc, ça nous assaille énormément. C'est pour ça que présentement, je crois qu'on nous dit de nous focusser en fait et de vraiment garder nos énergies vers le positif qu'on peut retenir de cette relation-là, même si présentement nous sommes dans l'attente et qu'elle dure. On nous indique ici, et en énergie du présent toujours, qu'on a la carte du soleil. La carte du soleil m'indique quoi? Que vous avez espoir. Il y a espoir. Les espoirs sont permis, en fait. Puis on parle du couple avec le soleil. Hein? C'est une union. On va aller voir qu'est-ce qui bloque en fait présentement dans le lien, qu'est-ce qui pourrait nuire présentement dans le lien. Je ne veux pas savoir les énergies du passé, vous savez très bien d'où vous venez. Et on a tout après des cheminements qui se ressemblent. Hein. C'est ce qui m'a le plus frappé en fait dans ces liens-là. Mais là, je vais demander vraiment, on ne veut pas savoir ce qui s'est passé, on veut savoir qu'est-ce qui nuit présentement, qu'est-ce qui bloque la situation. Pas grand-chose en fait. Je pense que présentement, ce qui pourrait bloquer la situation, parce que la carte, c'est l'étoile, hein? Donc, ce qui pourrait bloquer la situation, c'est d'être juste dans l'espérance présentement chez vous, consultant, consultante. Donc, on ressent souvent les mêmes idées, on ne pense qu'à notre lien, on veut une concrétisation du lien et on y passe toutes nos énergies. Et là, vous me voyez venir, je vais sûrement avoir à vous parler du lâcher-prise sous peu, parce que si ça, c'est en énergie de blocage, les espoirs et la réalisation des souhaits, ben, on m'indique peut-être que vous êtes trop dans en fait, on est trop concentré sur le lien, en fait, puis on ne pense plus vraiment aux autres préoccupations. Il ne faut pas oublier le quotidien à travers tout ça. Et pour avoir vécu, en fait, cette période-là, et l'avoir vécu moi-même, ça me permet quand même de vous dire que je vous comprends. Je comprends très bien la situation que vous êtes. On ne pense qu'à ça. Ça en est obsédant, cette période-là où on n'a pas encore effectué ce lâcher-prise-là chez nous féminines. Et là, je rappelle, c'est pas un sexe, mais c'est vraiment une énergie. Donc, l'énergie yin, en fait, du lien. Ici, lorsqu'on ne fait que penser à ça, on oublie même les tâches du quotidien. Donc, il faut faire attention de ne pas tomber dans ce tourbillon-là. Ici, présentement, on me l'indique en énergie de blocage. On vous demande de faire un ralentissement, en fait, sur... puis là, on l'enrobe... d'oreiller, de plumes, là, ce que je vais dire, là, mais sur l'obsession que vous faites sur votre lien présentement. Donc, vous y pensez continuellement. On fait un relâchement. Donc, ceux et celles à qui ça parlera, je rappelle, c'est en énergie générale, mais on vous demande ici de faire un relâchement du lien. Et non, ça ne fera pas disparaître votre lien, je vous le promets. OK? Il faut vraiment juste relâcher un petit peu, vraiment, se distancer, en fait, que j'entends, du lien un peu. On y accorde trop d'énergie. À quoi s'attendre, en fait, avec ce qu'on a présentement avec les énergies? Bien, on a retour certainement de la justice divine. Hein? Donc, on parle ici... puis là, je demandais pour la prochaine semaine, prochain mois. Là. Donc, c'est des énergies qui se dessinent. Dites-vous d'une semaine à un mois. On a ici une avancée, certes, sur votre lien. On l'a vu aussi à la coupe avec le chariot, on se souvient. Mais la justice divine intervient. Je ne sens pas nécessairement d'action concrète présentement se faire dans le 3D, donc dans la matière. Mais question que votre lien continue d'avancer dans le 5D, c'est tout de même une bonne nouvelle puisque
lorsqu'il continue à travailler dans le 5D, c'est vraiment un lien qui va se transposer, en fait, qui va se faire travailler aussi dans la matière, dans le 3D. Je vais aller voir, je vais commencer par aller voir la mission de vie. Donc, je vais aller sortir 3 cartes, en fait, pour vous, savoir qu'est-ce que vous avez à travailler présentement et ce que votre hôte aurait à travailler aussi dans le lien présentement. Donc, dans la matière, dans le 3D, on va aller brasser les cartes, puis on va aller voir ce que vous avez à travailler, en fait, consultant ou consultante. Puis je vais aller voir ce que votre hôte aurait à travailler aussi. Je vais chercher 2 à 3 cartes, en fait, pour chacune des personnes dans ce lien-là. Donc, à la coupe, pour vous, on a le dirigeant. Donc, peut-être qu'on est trop rigide ici dans nos idées. Donc, 3 cartes. Comment faire avancer son lien? Présentement, pour mon consultant, quelle action devrait être posée? Wow! Attendez, beaucoup trop. Donc, quelle action mon consultant peut poser pour faire avancer son lien? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui... L'ange terrestre. Donc, mon Dieu, vous avez vraiment avancé au niveau spirituel, vous. Hein? OK. Mais de faire attention, en fait, à la superficialité et l'ego. Donc, peut-être que présentement, lorsque vous êtes beaucoup, en fait, concentré dans votre lien, ce qu'on va m'indiquer, en fait, ici, c'est que peut-être qu'on pense que les choses nous sont dues maintenant. Donc, j'ai avancé, je suis rendu à un certain niveau. Qu'est-ce que l'autre fait encore à me faire attendre, en fait? Puis là, c'est votre ego qui parle. Hein? Là, on n'est plus dedans, en fait, le spirituel, lorsque c'est notre ego qui parle. Lorsqu'on a des attentes, en fait, on a un réseau de télécommunications, donc peut-être vous allez avoir des nouvelles quand même de cette personne. Mais ce qu'on indique vraiment, réellement ici, c'est de faire attention vraiment au niveau de la superficialité, parce que là, vous rentrez vraiment dans l'ego. Puis là, on ne tombe pas, habituellement, c'est l'énergie yang qui va être vraiment dans l'ego et la superficialité. Donc là, féminine, on ne fait pas un pas en arrière pour retourner dans des mauvaises énergies. On se concentre, on fait un relâchement sur notre lien ici présentement pour vraiment aller de l'avant et pouvoir ranger les choses avec faire avancer votre lien. C'est ce que vous voulez de toute façon. Si vous regardez cette vidéo, c'est ce que vous voulez dans le fond. On va aller voir ici pour votre hôte. Qu'est-ce que votre hôte aurait à travailler présentement dans votre lien? À la coupe, nous avons un travail collectif. Bien sûr, hein, donc en lien flamme jumelle, nous, on travaille tous dans le collectif. Hein, on peut tous s'aider sur la chaîne et vous pouvez vous parler. Donc, on vit tous environ les mêmes épreuves. C'est sûr que on ne les vit pas exactement de la même façon ou exactement dans le même temps, mais on les vit tous, sont tous semblables, les épreuves que nous vivons. Donc, qu'est-ce que votre hôte aurait à travailler? On lui dit, en fait... Je vais aller chercher peut-être une dernière carte. Je trouve ça assez surprenant. Wow! Donc, il y aurait quelque chose qui lui tiendrait à cœur au niveau d'un nouveau travail, en fait, qui serait beaucoup plus aligné avec qui qu'il est réellement. On lui explique ici qu'il y aurait un changement de voie professionnelle à effectuer. On m'explique ici le chaman, donc on pourrait parler ici d'être guérisseur énergétique, on pourrait faire du reiki, on pourrait s'occuper en fait du spirituel des autres, mais on voit vraiment cette personne-là comme un chaman. On m'explique ici qu'il y aurait des formations, des apprentissages à avoir, mais que ce serait quelque chose qui lui tiendra à cœur. Donc, il y aurait besoin, en fait, ce que j'entends, si on me parle de changement de voie professionnel dans le 3D, pour que ça aide votre lien, en fait, il y aurait juste besoin de réécouter son chakra du cœur, puis s'aligner, en fait, vers une profession qui lui conviendrait beaucoup plus que peut-être que celle qu'il a présentement. Bon, mais quand même... Et maintenant, pour aller voir un message général, en fait, qu'on a pour votre lien présentement, je pense que je vais aller prendre le règle des miroirs. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui a fait le choix numéro 1, comment se porte votre lien de flamme jumelle? On est en évolution, quelle bonne nouvelle! Quelle bonne nouvelle, on évolue, hein? Je vous l'ai dit tout le long, on continue vers l'avant, on progresse, on va... Donc, vous ne voyez pas les choses aller, on est peut-être découragé présentement, on ne se décourage pas, on évolue. Ça prend le temps qu'il faut que ça prenne. Et c'est, je sais, là, j'avais quelqu'un qui m'avait laissé comme commentaire, excusez-moi, le nom m'échappe, mais 17 mois, ça fait assez longtemps. Je comprends, 17 mois, c'est très long. Je suis toute en compassion et en empathie avec vous, mais ça arrive parfois, malheureusement, dans ces liens-là, où il y a vraiment de l'attente. Donc, on va aller voir ici
avec leur règle des miroirs, un message général de comment se porte votre lien. Mais votre lien se porte quand même relativement bien. Donc, on a toutes les raisons d'espérer, en fait, si cette personne n'est pas en communication avec nous, on a toutes les raisons d'espérer qu'il y aura un retour de communication, en fait, avec cette personne-là. Pourquoi? Je dis ça tout de suite avec une carte, mais en fait, on a eu la carte de l'enfant. La carte de l'enfant m'explique d'écouter son enfant intérieur. Puis cette personne-là, en lien flamme jumelle, de toute façon, on le sait très bien. Ce lien-là, lorsqu'on est avec cette personne-là, on retrouve notre cœur d'enfant. On n'agit pas avec cette personne-là comme qu'on agit avec les autres personnes qu'on a rencontrées dans notre vie. Cette personne-là fait ressortir vraiment le côté enfantin de nous, le côté joie de vivre, en fait. Hein. C'est ce que ça fait, le lien flamme jumelle. Autant qu'il y a des déchirements, là, autant jusqu'à la période de séparation, autant que cette personne-là nous insuffle, en fait, une nouvelle façon de vivre, nous insuffle la vie, en fait, hein, quand on la rencontre. Et oui, nous insuffle aussi de la clairvoyance. Hein? Donc, on va avoir, hop, là, je viens de le voir à la caméra, mais oui, retour. Donc, on sait très bien que cette personne-là qui elle est pour nous, c'est une évidence. Il n'y a pas d'hésitation dans notre lien. Puis écoutez, bon, ben là, elle veut sortir, je vais la sortir. Donc, on a ici le retour de quelqu'un, d'une relation protégée. Ici, avec le bouclier, on peut parler de protection. Donc, c'est vraiment ce que je vois. Sur les enfants, ici, qu'est-ce qu'on peut me dire? Oups, oups, oups. Donc, on pourrait m'expliquer par contre que les enfants pourraient causer une opposition. Donc, peut-être que cette personne aurait une hésitation à revenir vers vous. On voit ici qu'il y a un choix qui a été fait qui n'a pas été le bon. Et sur la clairvoyance, on voit la joie. Donc, on m'indique ici, en fait, que vous le savez très bien que cette personne-là va revenir. Là, c'est pas tout le temps que ça me pop, là, mais là, ici, avec la robe de mariée, vous savez très bien que cette personne-là, de toute façon, va vous mettre en joie, que c'est au niveau sentimental aussi, qu'il va y avoir une union avec cette personne-là. Je ne dis pas nécessairement que vous allez vous marier, là, on se calme. Mais ce que je sens vraiment, c'est qu'il y a une union sérieuse avec cette personne-là. Sur le retour, qu'est-ce qu'on peut me dire? Mais qu'il y a une réussite, hein? Avec l'examen, on va m'indiquer vraiment une réussite. Donc, on s'en fait pas. Si présentement, on n'est pas où le contact se fait, mais ouf, plutôt de façon mitigée. Consultant ou consultante, faites-vous-en pas, le lien progresse réellement chez vous. Pour ceux et celles, naturellement, je rappelle, ce sont des énergies générales, mais pour ceux et celles à qui ça parlera, on a vraiment ici un retour de cette personne-là et il y a réussite. Sur la protection, qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît? La tranquillité. Donc, soyez tranquille, vous êtes un couple protégé. Naturellement, l'abondance surviendra suite à la réunion de cette personne dans votre vie. Donc, le retour, réunion et ensuite fusion. On se rappelle nos étapes qui nous restent à accomplir. Vous les savez sûrement déjà. Vous avez déjà sûrement lu beaucoup d'articles. On va aller chercher des conseils ici. Bon, ils veulent me faire travailler aujourd'hui. Oh. Donc, pour vous, consultant ou consultante qui a fait le choix numéro 1, on a quoi à la coupe? Ah, on dit peut-être à certaines personnes qu'il serait temps de faire le premier geste, hein? Peut-être de reconnecter, peut-être d'écrire à cette personne ou l'appeler. Puis là, me dites-moi pas, oui, mais ce serait à lui ou à elle de le faire. Écoutez, c'est une carte, vous le faites si vous le sentez. Je vais toujours préconiser votre propre guidance à vous que celle que je vous montre. C'est votre guidance à vous qui est la mieux placée. Toujours. Donc, on va aller voir ici. 3 cartes conseils, en fait, pour vous. Ben, j'en ai eu 3. On vous dit que la communication, c'est la clé. Donc, si vous êtes présentement en non-communication avec cette personne-là, ça vaudrait la peine de rentrer en communication. On dit que vos rêves demandent un plan pratique et que c'est vraiment un temps pour donner plutôt que pour recevoir. Donc, si vous attendez vraiment des nouvelles de cette personne-là, ben, c'est pas présentement que vous allez les avoir si vous ne faites pas les prochains pas pour y aller. Et on voit en d'autres decks que vous êtes assez. Donc, on arrête de s'en faire ou de se dire, je pourrais-tu faire ces changements-là chez moi pour cette personne-là. Ce qu'on fait, ou plutôt, on change pour nous si on a besoin de changer. Puis la personne, de toute façon, c'est notre flamme jumelle. Elle va nous aimer de toute façon. Vous le savez.
Sur ce, je vais vous souhaiter une excellente journée. Je vais vous dire à la prochaine pour un prochain tirage. Allez, au revoir! Bonjour, consultante qui aura fait le choix numéro 2, donc le choix de la lapis-lazuli. Donc, le tirage d'aujourd'hui, je rappelle, c'est pour le lien de flamme jumelle. Donc, comment se porte votre lien présentement? On a, au-delà de l'esprit, le cœur bas. Donc, je pense que présentement, on est plus dans le mental, peut-être qu'on n'est pas en contact avec notre flamme jumelle du tout, mais on nous indique qu'au-delà de cette situation-là, le cœur de cette personne continue de battre pour vous. On va aller voir tout de suite avec le tarot. J'ai envie d'aller voir pour vous avec le tarot de la bienveillance. Donc, on va aller voir en général comment se porte votre lien aujourd'hui. Puis par la suite, ce que je vais faire, c'est avec l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre, je vais aller voir qu'est-ce qu'il y aura à travailler chez vous pour aujourd'hui et je vais aller voir chez l'autre personne par la suite. Puis je vais aller voir un message général avec un autre oracle, comme j'ai fait avec le choix numéro 1. Donc, à la coupe, nous avons quoi? Comment se porte votre lien présentement? Le 8 de terre, bien écoutez, le 8 de terre va m'indiquer ici quand même une récolte. Donc, on n'est plus dans le on sème, on est dans la période de la récolte. Donc, on parle du 8 de denier ici. Oups, il est nœud, hein? Il est un petit peu plus difficile à... Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire à mon consultant, ma consultante qui a fait le choix numéro 2? Donc, comment se porte son lien présentement? On a l'ermite. Donc, je chantais présentement que peut-être qu'on n'était pas en communication avec notre flamme jumelle. C'est vraiment ce que je ressens toujours ici, puisqu'on est en période d'ermite. Donc, la période d'ermite m'explique ici, en fait, que vous êtes en période de recul. Hein, donc, on est retiré de cette situation-là. On réfléchit beaucoup, en fait. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a dit au-delà de l'esprit, au-delà du mental, en fait, le cœur bat. Donc, arrêtez peut-être de vous être trop dans les pensées peut-être négatives vis-à-vis de votre lien et plutôt vous rappeler à quel point vous aimez cette personne. Donc, qu'est-ce qui pourrait bloquer cette situation-là? Donc, qu'est-ce qui pourrait bloquer cette situation-là? Parce que là, présentement, comme j'ai expliqué pour le premier choix, je ne veux pas nécessairement aller voir le passé de votre relation, puisque vous le connaissez, ce passé-là. En ceux qui sont en lien, on vit tous à peu près des passés qui sont similaires. C'est sûr qu'il y a des différences, là, on vit toutes des histoires différentes, mais on vit un parcours quand même, somme toute, très similaire. Donc, je ne vais pas aller voir ce qui s'est passé, mais je vais voir ce qui pourrait bloquer la situation présentement. C'est incroyable, mais... Ils veulent tout se piquer. Non, j'en veux pas plus que 2. Allez, qu'est-ce qui pourrait bloquer la situation présentement? Qu'est-ce qui bloque? Le 9 de terre. On voit ici 9 de terre, peut-être une réussite au niveau professionnel. Qu'est-ce qui bloque la situation? Ça pourrait peut-être vous parler, parce que là, je sens que de réussite, on ne bloque pas vraiment, hein. Donc, puis qu'est-ce qui s'en vient en fait dans votre lien dans la prochaine semaine, prochain mois? Je n'irai pas plus loin, j'en referai un autre tirage spécial flamme jumelle d'ici là de toute façon. Celle-là. 10 de terre, mais écoutez, il y a une réussite au niveau de votre lien dans le prochain mois. Donc, allez, là, on parle d'énergie générale. Encore une fois, je tiens quand même à faire ma parenthèse pour être sûr qu'on se comprenne bien. Mais pour certaines personnes qui m'écoutent présentement, il y a une réunion avec votre flamme jumelle d'ici la fin du prochain mois. Puisque on voit ici qu'il y a vraiment une réussite. Le 10 de terre, c'est 10 de denier. Donc, ça m'indique ici le lien flamme jumelle et on a la reine d'eau. Donc, on a beaucoup d'amour. On parle ici d'une énergie féminine qui a beaucoup d'amour naturellement pour son autre. Peut-être de vous concentrer sur votre émotif. Si votre autre est sur le point de revenir vers vous, on doit vraiment se concentrer peut-être plus sur le niveau émotif pour bien l'accueillir au moment qui arrivera. Allons voir ce que vous avez à travailler, vous. Là, je parle sûrement à l'énergie féminine de toute façon. Donc, on va aller voir
qu'est-ce qu'on nous dit que vous avez à travailler présentement dans la matière, donc dans le 3D, pour faire évoluer votre lien. Là, on voit ici le savant. Donc, vous savez déjà beaucoup de choses. Hein? Le savant va transmettre ses données aux autres. En sait beaucoup. Donc, sur le lien, en fait, vous en savez déjà énormément. Vous êtes quelqu'un de très informé, en fait, là-dessus. Sûrement que votre période d'ermitage, excusez-moi le mot, ermitage que présentement vous vivez, en fait, vous permet de prendre connaissance de plusieurs données sur ce lien. C'est peut-être, puis là, peut-être que vous voyez, en fait, vous savez ce qui vous attend. Hein? Vous savez, suite à la réunion, il y a de l'abondance qui arrive dans les liens de flammes jumelles. Et c'est vraiment, en fait, ce qu'on veut, peut-être ce qui bloque quand on met trop d'espoir sur cette réunion-là. Et pourtant, on m'indique que de toute façon, tous les espoirs sont permis. Qu'est-ce qu'on a à travailler dans la prochaine semaine, prochain mois? Qu'est-ce que mon constat, ma constante a à travailler? Prochaine semaine, prochain mois. OK, puis une dernière. OK, on parle de réseau de communication en dos de deck. On voit aussi indépendance d'organisation, démarche écrite et autres responsabilités. Donc, moi, ce que ça va m'indiquer, en fait, c'est que là, on vous demande de peut-être prendre un peu d'indépendance face à votre lien, puisque j'ai demandé face au lien, n'oubliez pas, que vous avez peut-être à faire les premiers pas dans cette situation-là. Donc, peut-être que vous avez à écrire à cette personne-là, ou vous allez recevoir des écrits de cette personne-là sous peu, mais il y a vraiment une démarche écrite ici qui arrive. Puis là, je ne sais pas pourquoi je suis portée, c'est pas tout le temps que ça m'arrive avec les oracles d'Isabelle Serre, mais on me parle du 15 du mois prochain. Donc, on pourrait parler peut-être du 15 mai pour certaines personnes. Lorsqu'on m'indique ici de retour à la communication, ça ne parlera pas à tous et à toutes. On se rappelle, ce sont des énergies qui se veulent générales. Et on a des autres responsabilités. Donc, moi, je vois votre lien, en fait, vous avez déjà accompli un certain sommet dans ce lien-là. Là, la suite, je pense, du cheminement devra se faire en symbiose avec votre hôte une fois la réunion accomplie. Et vous le savez, mais il y a un retour de communication, en fait, vers vous. Et on vous demande de prendre d'ici là un petit recul sur votre lien pour laisser vraiment l'amour affluer plutôt que le mental. Donc, allons voir pour votre hôte, lui, il y a quoi à travailler. Travail collectif, ça fait 2 fois que je l'ai, celle-là, je la trouve superbe en fait. Donc, on sent vraiment des masculins en fait qui s'éveillent beaucoup, qui vont aller peut-être même chercher de l'aide. Puis des fois, là, ça va vous surprendre. Vous allez me dire, ben moi, mon masculin ne ferait pas ça. Vous pourriez être surprise féminine. Mais on a ici des masculins qui vont s'entraider, vont aller lire sur des sites pour se renseigner en fait sur le lien. Vous pourriez être très surprise au retour de cette personne qui vous annonce qu'il croit au lien et qu'il connaît dans quel lien vous êtes. Donc, qu'est-ce que ce masculin a à travailler? Mais pour ce masculin, on voit ici une promotion. Et on dit que cette promotion lui a été accordée, en fait, par de l'aide. Donc, moi, j'entends plutôt de l'aide des guides, de l'aide spirituelle, protégée. On dit aussi... ici, le savant, donc cette personne aussi, tout comme vous, apprend sur le lien. Donc, comme je vous ai dit, ça se renseigne peut-être sur le lien. C'est encore l'impression que j'ai. On a ici une promotion, mais c'est vraiment été une promotion, en fait, qui a été protégée. Ça a été aidé, ça, cette promotion-là. Mais ce qu'on lui m'indique, en fait, parce que j'ai demandé qu'est-ce qu'il peut faire pour avancer le lien, puis là, vous me dites, ouais, mais c'est... Ouais, mais d'avoir, en fait, je pense, cette promotion-là, où il peut avoir cette élévation spirituelle. Moi, je pense, j'entends pas une promotion au niveau professionnel, mais plutôt au niveau spirituel. Donc, cette évolution spirituelle a été aidé en fait par une protection divine. Donc, on peut parler d'un guide, d'un ange, mais ça a vraiment été guidé. Donc, ça a peut-être été dans ses rêves où il y a eu des signes autres. Bref. OK. On va aller voir un message général pour vous avec l'oracle des miroirs. Donc, à quoi s'attendre dans la prochaine semaine, prochain mois, dans l'évolution de votre lien avec cette personne. À la coupe, on a la victoire.
Ça confirme vraiment ce que je vois ici pour vous. Donc, on a des belles réunions qui s'en viennent pour certains de mes consultants et consultantes. C'est très agréable à voir. Donc, prochaine semaine, prochain mois sur votre lien, un changement. Donc, si on n'est pas en communication avec cette personne, je le répète, il va y avoir un changement à ce niveau. Allez! Prochaine semaine, prochain mois dans leur lien. Un changement pour vous, miroir magnétique qui signifie le consultant ou la consultante. Vous le savez, de toute façon, vous le sentez, ce changement-là s'opérer dans votre lien consultant-consultante, puisqu'on vous donne tous les signes pour vous l'indiquer. Bon, là, j'en ai eu beaucoup. Allez, une à deux. Ben, j'en ai eu deux. Il y a quelques... Ah, j'en ai eu trois. OK. Présentement, je chante féminine plutôt instable et on me dit en fait que les choses vont arriver soudainement. Donc, c'est peut-être ça qui va vous causer un petit peu d'instabilité féminine. Présentement, vous êtes sans nouvelles de cette personne-là et du jour au lendemain, vous allez avoir des nouvelles de cette personne-là qui va arriver. Et c'est ce qui va vous causer peut-être un petit peu d'instabilité. Sur le changement, c'est quoi qui change? C'est quelque chose qui est présentement en gestation avec la fécondité, mais on parle de réunion. Sur le miroir magnétique, qu'est-ce qu'on peut me dire? D'une personne avec qui on est séparé, hein? Donc, réunion avec une personne avec qui on est séparé. Sur le rêve, on a présentement une période d'enfermement chez vous, hein? Donc, on rappelle ici la période de l'ermite qu'on vit présentement. C'est peut-être en fait les signes qu'on reçoit qui nous mettent dans une période d'enfermement. Pour avoir déjà vécu cette période-là, je peux vous dire que je comprends. On reçoit à un moment donné tellement de signes qui affluent constamment qu'on va se plonger en fait nous-mêmes dans une période d'enfermement où on a juste plus envie de voir personne. Et c'est normal. Mais là, ce qu'on nous dit en fait, c'est de sortir de cette période-là car le succès revient vers nous. Donc, vous allez... C'est quoi qui tombe d'un coup? Ben, écoutez, le retour d'une personne avec qui vous avez une attirance. Et ça va vous ramener la santé. Wow! Un autre beau message, j'aime ça. Donc, je vais aller chercher des conseils pour vous avec l'oracle luminologie. Pour vous, hein. On vous dit d'emmener de l'amour dans la situation. Ça rappelle la première carte ici hein, qu'on a eue. Donc, de lâcher un petit peu le mental et d'y mettre beaucoup plus d'émotifs. Et, allez, 1 à 3 cartes de conseil pour mon consultant ou ma consultante. On vous dit que présentement, votre lien est testé. Hein. Donc, en fait, on vous met au défi, en fait, de voir si vous avez assez confiance en ce lien-là. On va vous mettre au défi plusieurs fois, même suite à la réunion, on va vous mettre au défi de ce lien-là, en fait, que vous allez être testé plusieurs fois. Et là, présentement, c'est un test. Donc, vous êtes sans nouvelles, vous me dites, moi, je ne peux plus espérer, ça fait trop longtemps. Mais on vous indique, en fait, que vous êtes en train de vivre un test. On vous dit que la fin d'un cycle compliqué d'un fardeau est en train d'arriver à sa fin. Et on vous dit que votre dur labeur, en fait, va être récompensé. Et en d'autres decks, faites confiance au divin. Quel beau message. Donc, c'est un message qui a vraiment suivi, en fait, le reste de cette guidance pour vous en lien flamme jumelle. Donc, je vois quand même une belle réunion d'ici la fin du mois, d'ici la fin du prochain mois. Pour certaines personnes, il y aura réunion. Je vous le souhaite de tout cœur. Sur ça, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Je vais vous dire à la prochaine pour le prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour consultant qui aura fait le choix numéro 3, donc le choix de l'améthyste, où on est votre lien de flamme jumelle. Donc on va aller voir dans quelles énergies que nous sommes présentement. On voit le relâchement en fait de lien. Donc, présentement, nous sommes peut-être dans une période où nous sommes dans le lâcher-prise. Donc, le fameux lâcher-prise, donc on entend parler un peu partout. Mais présentement, chez vous, consultante, on vous dit peut-être que vous êtes en train de l'effectuer ou que vous avez réussi à effectuer finalement ce lâcher-prise. Je vais aller voir ici avec ce tarot pour vous. Donc, comment se porte votre lien?
À la coupe, nous avons 3 de... Voyons, 3 de denier. Donc, on a vraiment à mettre en place des nouvelles idées, des nouvelles façons de faire dans ce lien-là. C'est peut-être pour ça qu'on est en lâcher prise. Hein? Présentement, on change notre façon de faire. Nous avons ici en énergie du présent, comment se passe votre lien, on a roi de bâton, donc on a quand même quelqu'un, ici on peut parler du côté paternel, du côté ami, confident, donc on a vraiment quelqu'un, un entrepreneur, donc les choses se portent relativement bien, et même si vous n'êtes pas avec cette personne-là, ça ne veut pas dire que votre lien ne va pas bien. Il y a une évolution, même lorsqu'on n'est pas en couple avec notre flamme jumelle, il y a une évolution qui s'effectue quand même chacun de votre côté. Bon, qu'est-ce qui pourrait bloquer la situation en fait? Mais ce qui pourrait bloquer la situation ou ce qu'on aurait besoin de faire, c'est un renouveau, mais je ne sens pas de communication présentement. La communication qu'il y a entre vous deux n'est pas de façon franche et honnête. Donc, on ne se dit pas les vraies choses, on ne parle pas des vrais sujets qu'on devrait parler. Donc, il y aurait besoin d'avoir un renouveau, en fait, à ce niveau-là pour faire avancer le lien. Présentement, je ne vois pas de problème nécessairement, même si vous n'êtes pas présentement avec cette personne-là, même s'il n'y a pas de communication. Je sens que vous vous portez bien tout de même dans ce lien-là. Donc, on va aller voir ici qu'est-ce qui se dessine dans le prochain mois pour vous, quelle avenue se dessine pour vous. On a quand même une période de doute ici avec la Lune. Pourtant, avec le 7 de denier, on peut m'indiquer que nous semons des graines, en fait, que nous allons récolter le succès. Donc, on a vraiment, certes, on va peut-être terminer ces prochaines semaines encore dans une période de doute. C'est normal, c'est le lien, c'est pas facile. Puis là, j'en entends beaucoup, j'en vois beaucoup sans guidance privée. C'est pas évident de cheminer dans ce lien-là, mais ce n'est pas impossible. On a tous cette force-là et on n'oublie pas que malgré le fait d'être en lien, si nous décidons que nous voulons ne plus endurer ce lien-là et se diriger vers ailleurs, oui, certaines personnes vont vous dire que de toute façon, la vie fera en sorte que sa personne reviendra éventuellement, mais on a le droit de rencontrer quelqu'un d'autre, une âme sœur en période de séparation, si nous, on a terminé notre cheminement de notre côté, que l'autre personne tarde. Ça, on l'oublie pas. Puis là, vous allez me dire, ben, comment obtenir ça? Demandez-le à vos guides. Dites-le, je suis prête. Moi, je suis rendue à je suis tannée d'attendre. Vous pouvez me présenter quelqu'un. Liez-vous sur moi. La vie vous présentera quelqu'un ou vous ramènera votre autre plus rapidement. Non. Si seulement ça serait aussi simple. Oh, j'aurais aimé avoir le truc. Mais rien d'impossible puisque je suis en réunion. Donc, à la coupe, nous avons quoi? Événement imprévu, un défi. Hein? Donc, ici, on vous parle à vous. Hein? Je vais sortir vraiment 3 cartes de cet oracle pour savoir qu'est-ce que vous avez à travailler présentement sur le lien. On a ici événement imprévu et des défis qui vont se présenter à vous. Maintenant, on va voir 3 cartes. Qu'est-ce qui vous conseille de travailler présentement dans le 3D, dans la matière, pour faire évoluer le lien? Donc, qu'est-ce qui va nous arriver? Qu'est-ce qu'on doit faire travailler? On voit un travail collectif. Donc, on peut essayer de s'aider pour le lâcher prise en allant vers d'autres personnes sur des sites, des fois des forums de flammes jumelles. Je sais que ça existe. Donc, vous pourriez peut-être parler avec d'autres personnes qui sont en lien flammes jumelles qui pourraient vous aider aussi à faire le lâcher prise. Des fois, on a juste besoin de parler à quelqu'un d'autre qui vit la même chose que nous. On va aller voir une deuxième carte pour vous. On a des hautes responsabilités et on a un architecte. Donc, nous sommes l'architecte. Si on veut que les choses se passent, il faut les mettre nous-mêmes en action. Et en d'autres decks, écoutez, et vous le martèle, il y a vraiment un événement imprévu que vous allez voir comme un défi qui va se présenter à vous au cours des 4 prochaines semaines. Pour votre hôte maintenant, qu'est-ce que lui aurait ou elle aurait à travailler? À la coupe, on a l'aide d'une personne. Donc, peut-être qu'elle devrait ou il devrait demander de l'aide. Et qu'est-ce qu'il y aurait à travailler dans le lien? Projet de cœur. Donc, ça se rapprocher, écoutez, aide d'une personne. Donc, ce projet, en fait, se rapprocher d'un projet qui lui tient à cœur. Et sur l'aide d'une personne... On a quoi ici? Le conquérant de la guérison. Donc, peut-être, puis fausse promesse.
Donc, d'arrêter de faire peut-être des fausses promesses aux gens. Il y aurait ça à travailler, d'aller plutôt vers ses projets de cœur, hein, se rapprocher de ce qui le rendrait ou elle le rendrait vraiment heureux, heureuse. On a dit de peut-être aller demander de l'aide d'une personne et que lorsque je pense l'aide d'une personne, on peut parler de soins énergétiques, de Reiki. On pourrait même parler de psychologie, hein, d'aller parler à un psychologue. Donc, vraiment aller chercher quelqu'un qui pourrait nous aider à guérir, mais j'entends pas vraiment ici, on fait de la guérison avec la médecine, la médecine qu'on connaît, là, avec les hôpitaux et tout. Non, j'entends vraiment de la médecine de l'âme ici. Donc, vraiment d'aller rechercher, en fait, quelque chose pour l'aider à l'élever au niveau spirituel. Bon, et allons voir avec l'oracle des miroirs, en fait. Quel message général on aurait à vous dire? Donc, qu'est-ce qui va se passer sur votre lien dans la prochaine semaine, prochain mois? À la coupe, nous avons quoi? Nous avons le lien. Bon, ça part bien. On veut parler du lien, on va nous parler du lien. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire sur qu'est-ce qui va se passer sur le lien dans la prochaine semaine, prochain mois? Donc, c'est vraiment, il y a un retour de cette personne. Si vous réussissez, OK. Après de la... Peut-être qu'il vous observe de loin, cette personne, vous ne savez pas, puis que présentement, elle éprouve de la jalousie. On m'avait dit ici qu'on finirait en période de doute, mais peut-être vous allez douter du retour de cette personne. Au moment que cette personne-là revient dans votre vie, vous allez peut-être douter de ses intentions réelles. Wow! Je vais... Bon, tout a chuté, ça sera pas long. Beaucoup trop. Mais là, vraiment, bon, on a encore la carte du retour qui est assez évidente. On a beaucoup, en fait, de retours présentement qui s'effectuent pour des flammes jumelles éveillées. Je le rappelle, là. Bon, écoutez. Donc, on a l'abondance qui arrive avec le temps. C'est incroyable à quel point elle chute. Hein. OK, et une dernière. Et oui, naturellement. Pour vous, le message adressé à vous, on a ici le miroir magnétique en dos de deck. Donc, on a le retour d'une personne qui vous cause quoi? Ben, en fait, la joie. Hein. On a de la jalousie. En fait, on s'est senti trahi suite à une... en fait, il y a quelque chose qui tombe. Donc, c'est votre personne, il va survenir quelque chose dans votre lien qui peut causer de la jalousie, soit chez vous ou chez l'autre personne. Un sentiment de trahison aussi peut survenir. On parle, là, j'ai allé chercher les énergies pour la prochaine semaine, prochain mois. Je rappelle que ce sont des énergies générales. Hein, donc, on prend vraiment ce qui vibre en nous. Mais on a de l'abondance qui revient suite à un nouveau départ avec quelqu'un et le temps de l'évolution est arrivé. Donc, on est prête à passer à la prochaine étape sur notre lien qui étant la réunion pour pouvoir continuer en fait notre évolution spirituelle. On va aller chercher ici des cartes conseils. À la coupe. Amener de l'amour dans la situation, naturellement. Comme si on n'en avait pas déjà assez. Et allons chercher 2 à 3 conseils. J'en ai 3. On vous dit de regarder l'image dans son entièreté de la situation. Donc, on ne se concentre pas seulement sur un point, mais on va vraiment regarder toute l'image, toute la situation, en fait. On vous dit que, de toute façon, les choses arrivent à leur fin. Donc, vous allez vraiment avoir une conclusion de cette situation-là au cours des prochaines semaines. Et on vous indique il est temps maintenant de montrer aux autres votre vrai vous. Et qu'on vous indique ici, en dos de deck, que votre lien, en fait, donc votre engagement envers cette personne, envers ce lien-là, est présentement testé, en fait, donc mis au défi. Donc, c'est présentement ce que vous vivez. C'est pour ça que là, on vous demande de peut-être lâcher prise un peu sur le lien, de vraiment effectuer ce renouveau-là pour pouvoir aller vers l'avant, en fait, et pouvoir avoir réunion dans le temps. Quand même 3 beaux tirages. Je vais refaire ça régulièrement. J'ai beaucoup aimé cette façon de faire. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée et je vais vous dire à la prochaine pour un prochain tirage. Allez, au revoir.